Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc là nous sommes dans un musée au sein même de l'horloge qui se trouve en face de la Kaaba. Et quand on entre dans ce musée, on est tout de suite arrêté par ce très beau verset qu'on retrouve dans Surat Ali Imran. Dans ce verset bien connu, Allah nous dit Inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Et les doués d'intelligence, Allah nous les décrit par la suite, sont ceux qui évoquent, qui se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala debout, assis, couché, et qui méditent, qui réfléchissent sur les signes qu'il y a dans la création, dans les cieux et de la terre, et en disant Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ô Seigneur, tu n'as pas créé ceci en vain, il y a bien du sens dans cette création. Et ce qui est intéressant de noter dans ce verset, c'est qu'Allah nous dit deux choses en l'occurrence. La première, c'est qu'il y a des signes, notamment sur le plan scientifique, et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, c'est ce que met en évidence ce musée, tous les signes qu'il y a dans l'univers, mais aussi il y a des symboles, c'est-à-dire chaque élément de la création a une dimension scientifique et a une dimension symbolique. Ça, c'est une chose qui est très importante. Et ensuite, il définit les intelligents. Ceux qui vont voir ces signes et ces symboles, ce sont ceux qui sont intelligents. Et qui sont ceux qui sont intelligents? Ce sont ceux qui font fonctionner deux choses. Al-fikr wa al-dhikr. Deux choses. Alladhina yadhkuruna al-dhikr wa yatafakkarun al-fikr. Pourquoi? Parce que l'intelligence en islam fonctionne sur ces deux piliers. C'est la méditation, hein, et le souvenir du cœur, la raison et le cœur. Celui qui fait fonctionner que sa raison, il va passer à côté de l'essentiel. Et celui qui est au niveau du cœur et ne fait pas travailler son activité rationnelle, il va aussi passer à côté de l'essentiel. Donc, vont trouver du sens dans l'univers uniquement ceux qui ont et la méditation rationnelle et la contemplation spirituelle du cœur. Et quand on fait fonctionner ces deux choses-là, c'est ça l'intelligence en islam, l'intelligence. Et si ton intelligence a fonctionné correctement, la conclusion, c'est Allah, il y a du sens dans tout ça. Tu n'as pas créé ceci en vain. Si tu n'arrives pas à cette conclusion, c'est que ce n'est pas de l'intelligence. Wallahu a'lam. Et alhamdoulilah, nous avons avec nous un frère qui va nous donner beaucoup plus d'indications sur ce musée et un peu l'objectif et les finalités de ce musée dans l'horloge. Voilà. L'ensemble du projet, en quelque sorte, il a très bien expliqué le frère, masha'Allah. Le verset, il dit tout. On commence par ce verset pour ce musée. Pourquoi? Parce que ce musée il a été fait pour une chose qui est très importante. Ce n'est pas un musée comme les autres. C'est pour se rappeler de la grandeur d'Allah. Et ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Et surtout, ce musée il est basé où? À Mecca, Al-Qura, la mère des villes. Donc ça a un sens. Rien que ça, déjà, ça a un grand sens. Si tu peux regarder ici au niveau de l'horloge, ici, là, la partie haute, où il y a écrit Bismillahir-Rahmanir-Rahim, ok, juste au niveau du croissant, il y a justement en fait trois projets distincts. Le premier projet, c'est justement le musée en lui-même qui se trouve à l'intérieur de l'horloge. On est exactement au niveau du mécanisme de l'horloge, à cet endroit-là, à peu près à 450 mètres de hauteur. Le deuxième projet, c'est l'observatoire lunaire qui se trouve ici, avec le télescope qui est en partie haute. Et le troisième projet, l'horloge atomique, l'horloge elle-même, qui on expliquera après, durant la visite, les différents éléments, différentes caractéristiques techniques. Sur cette photo-là que tu peux voir d'ailleurs, on appelle ça la photo Mecca by Night. C'est des photos qui ont été prises pendant 4 ou 5 ans d'affilée, au même endroit, et qui ont été ensuite juxtaposées. Ce sont des vraies photos, des vraies étoiles. Et les savants, enfin les astrophysiciens, quand ils sont venus ici, qu'est-ce qu'ils disaient? Parce qu'on peut voir aussi la planète Saturne d'ici, on peut voir aussi certaines étoiles, et celles qui sont plus illuminées que les autres, ils nous disaient que derrière se cachent encore des milliards d'étoiles. Donc, là, on voit bien la Voie lactée, c'est ça, hein? La Voie lactée, voilà, exactement à ce niveau-là. Ok, une partie de la Voie lactée. Et d'ailleurs, après, on ira voir un peu plus profondément la Voie lactée au niveau du deuxième... au niveau de la deuxième visite, quoi. Bien, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc ici, on est en plein cœur de l'horloge qui se situe en face de la Kaaba. Donc la plus grande horloge au monde, une horloge islamique. Donc on va demander au frère qui est avec nous, à notre guide, de nous donner davantage d'explications sur cette horloge, Inch'Allah. Alors, l'horloge, il l'a bien dit, Soufiane, c'est une horloge islamique, parce que quand ils ont voulu faire cette horloge,
ils ont parlé du calendrier lunaire. Ils ont dit après le calendrier islamique, pourquoi ne pas avoir notre propre fuseau horaire islamique ou d'autres que Mecca, encore une fois, au Al-Qura. Okay. Et quand ils ont fait donc l'horloge, ils ont essayé de choisir le top au niveau de l'horloge, donc ils en ont fait une horloge atomique. Horloge atomique, les astrophysiciens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'on perd une seconde toutes les 30 millions d'années. Et l'horloge atomique est précise jusqu'à la nanoseconde. On est sur du 10 puissance moins 9, pour ceux qui connaissent les mathématiques. Et on peut dire aussi que dans une seconde, il y a 1 milliard de nanosecondes. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on est précis jusqu'à la nanoseconde. Au niveau des caractéristiques techniques de l'horloge, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est que l'horloge, elle, pèse 21 tonnes, donc le mécanisme lui-même. Les aiguilles respectives, donc la plus grande fait 7 tonnes, la plus petite 4 tonnes. Au niveau de la consommation électrique, on est à peu près à 1400 watts. C'est un peu l'aspirateur qu'on a à la maison. Donc ça veut dire qu'on consomme pratiquement rien. Et au niveau de la garantie, on est sur une garantie 100 ans de garantie pour le mécanisme de l'horloge. Donc aujourd'hui, en termes d'horloge, c'est ce qui se fait de mieux au monde. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour Mecca et pour le peuple musulman, pour le monde islamique. Bismillahirrahmanirrahim. On a face à nous un très beau verset du Coran où Allah nous invite encore une fois à observer le ciel et les signes. Dieu nous dit c'est-à-dire, dans ce verset, Allah nous dit: n'ont-ils pas observé le ciel, comment nous l'avons embelli, comment nous l'avons illuminé. Et donc là, ce verset nous invite à tourner notre regard vers le ciel pour mesurer la grandeur d'Allah. Et d'ailleurs, Jimmy va nous en toucher un mot, Inch'Allah. Alors, la photo que vous avez, ce sont des vraies photos juxtaposées. C'est 37 400 shoots qui ont été faits. Ce sont des photos donc, de la Voie lactée, notre galaxie. Les astrophysiciens, ils ont fait une remarque qui était super intéressante sur cette photo. Si on prend en fait l'élément de gauche, donc on va dire l'étoile qui est le plus à gauche, là tu vois, il y a la petite lumière rouge, et qu'on devait aller calculer la distance pour aller jusqu'à l'étoile qui est le plus à droite, il nous faudrait à peu près 100 millions d'années à la vitesse de la lumière. Ce qui est énorme. Et les astrophysiciens disent, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette chose-là? C'est à quel point Dieu il est grand, c'est-à-dire que Allahu Akbar, c'est vraiment lui le plus grand. C'est le jour en fait où tu vas prier, repense à cette photo, et quand tu mets en prosternation, repense à ça et dis Allahu Akbar, et tu verras un petit peu l'étendue de ton Seigneur. Et à rappeler que ça c'est seulement une des galaxies, et qu'il y a des millions de galaxies. Donc c'est seulement une infime partie. En fait, on est limité pour pouvoir comprendre ces choses-là. Et la deuxième chose qui est super intéressante que les astrophysiciens disent, c'est de montrer pourquoi Allah il a fait ça, parce qu'ils ne pourront pas vous le dire, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est de nous montrer à quel point nous sommes tout petits et comment on peut se permettre de lui désobéir. Et derrière, une petite réflexion à avoir sur cette partie-là, de se dire mais vraiment comment Dieu est grand. Et là, c'est vraiment une vraie photo de la Voie lactée. Voilà, donc c'est pas une peinture, c'est pas une photo réelle. Donc on comprend deux choses, la grandeur d'Allah et la petitesse de l'homme. Bismillahirrahmanirrahim. Donc je rappelle que nous sommes toujours dans le musée à l'intérieur de l'horloge, à l'intérieur de l'horloge qui est en face de la Kaaba. Il y a un très beau musée avec de très belles expositions scientifiques et spirituelles. Et dans notre parcours, nous avons été interpellés par un très beau verset dans Surat al-Mulk. Et ce verset nous dit la chose suivante: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Donc encore une fois, Allah nous invite à porter notre regard sur la création pour souligner l'harmonie, la beauté et le fait que cette création ne porte aucun défaut, que tout est minutieusement et harmonieusement ordonné. D'ailleurs, dans la suite du verset qui n'est pas cité ici, Allah nous appelle à accentuer notre regard par 2 fois. Et tu verras que ton regard reviendra empreint d'humilité, empreint de modestie, parce que tu auras reconnu la grandeur d'Allah. Donc on va donner la parole à Jimmy qui va nous en dire un peu plus sur cette partie de l'exposition. Ouais, sur cette partie de l'exposition, j'aime bien faire une parallèle qui n'a rien à voir avec l'astronomie, hein, mais je parle d'une histoire qui est à peu près... c'est une histoire d'une de nos sœurs qui a envie de se convertir à l'islam. Et on lui offre un Coran. Donc un Coran traduit en français. Et elle part en vacances à l'île Maurice. Et donc elle a lu la grande partie du Coran. Et quand elle arrive donc à ce passage-là, au niveau du verset, eh ben, elle se pose la question. Donc à ce moment-là, dans le verset en français, pour traduire un tout petit peu, ils disent
et regarde le ciel, il voit une brèche quelconque ou alors une fissure quelconque, tout dépend de certaines interprétations. Et là, elle s'arrête de lire et elle regarde le ciel. Et quand elle regarde le ciel, elle ne voit rien du tout. Vous imaginez bien qu'à l'île Maurice, un ciel bleu, au bord de la mer, on est comblé. Et là, à ce moment-là, donc elle se dit peut-être que j'ai mal vu. Et puis elle va pour reprendre la lecture, mais elle dit j'ai mal vu. Et elle relève la tête une deuxième fois, et elle dit je vais regarder encore une fois. Et elle regarde et elle voit rien. Et le verset d'après qui a été cité par le frère Sofiane, il dit retourne ton regard à 2 fois, il te reviendra frustré et humilié. Et c'est là où c'est important, c'est parce que la sœur, à ce moment-là, Dieu lui parle. Et elle dit à ce moment-là, Dieu a décidé de me parler. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a retourné son regard à 2 fois. Et ça a été un grand choc pour elle. Et d'ailleurs, elle s'est convertie à l'islam. Et cette sœur-là, c'est une sœur qui est connue. C'est notre sœur Mélanie. Diams, exactement. Qui, elle, s'est convertie à l'islam. Et ce qu'on peut dire aussi sur ce verset-là, c'est aussi de chercher un petit peu sa relation avec son Seigneur. C'est toujours chercher les signes, les parallèles. Il y avait un savant contemporain qui disait quand on lit le Coran, essayez de lire comme si ton amoureuse t'avait écrit une lettre. On dit l'amoureuse, on ne dit pas la petite amie. Hein. On parle de sa femme et ainsi de suite. Hein. Moi, je rigole. Mais c'est juste pour dire un petit peu, voilà, quand notre femme va nous écrire quelque chose, on va essayer de lire et de relire et d'essayer de relire entre les lignes, de comprendre un peu qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire par là. Et ça, c'est important parce que là, c'est pas notre femme qui nous parle, mais c'est sa majesté Allah, le Très-Haut. Et lui, quand il te parle, il faut prêter un petit peu attention à ça. Et des fois, il y a des personnes qui vont prêter attention. Donc, il y a des doués d'intelligence. Il y a des gens qui vont essayer de regarder, essayer d'écouter, essayer de lire, essayer de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ou d'autres qui vont lire, mais passer sur autre chose. Et c'est là où c'est malheureux. C'est que des fois, tu as des gens qui lisent et derrière, ils n'ont rien retenu. Il n'y a pas eu de relation avec leur Seigneur. Alors que le but, justement, c'est ça. La seule parole qu'on a d'Allah, c'est celle-là. C'est le Coran. Et on a une chance énorme en tant que musulman de l'avoir, mais on ne l'exploite pas assez comme il faut. Alhamdulillah. Barakallahu fik.